Je me réjouis quand même de ce qui est à venir, parce que nous voyons que des choses visibles et invisibles dans pas mal de domaines se développent et franchement, Dieu est là, franchement. Et il y a une bracha, il y a une bracha. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est au-delà de l'émotion, c'est sa bénédiction dans nos jours, dans nos jours. Et commencer l'année dans la bracha, dans la bénédiction divine, ça a un impact extraordinaire pour tous les jours de l'année. L'importance de bien vivre les jours. Hein. Il y a des hauts et des bas. Mais il faut aller de bas en haut, nous dit la Torah. Pas de haut en bas, mais de bas en haut. Et c'est comme ça que Dieu nous amène à comprendre ce qu'est l'élévation. Alors, c'est vrai qu'après tous ces temps, nous sommes dans un défi des temps nouveaux avec le recommencement de ce qui va être aussi un cycle d'un renouvellement de l'étude de la Torah et comme il a été lu dans le livre de Béréchit. Et je crois que nous devons rentrer dans une nouvelle dimension de l'étude de la Torah, de comprendre la richesse, la profondeur que l'on n'arrive jamais à finaliser. Elle est toujours renouvelée, cette Torah, chaque année. Et c'est merveilleux de voir cela parce qu'elle apporte la vie. Entrer dans des dimensions de vie, c'est également de rendre possible toute chose à ceux qui ont leur confiance en Dieu. Et d'apprendre à placer dès le départ sa confiance en Dieu, pas simplement des théories qui s'élaborent à droite et à gauche sur tellement de choses, mais quelque chose qui est stabilisé. Alors, pourquoi? Parce que il nous faut croire fermement dans les desseins de Dieu. Alors, chacun, parfois, a des idées très variées. Qu'est-ce que l'appel de Dieu, les desseins de Dieu, qu'est-ce que je fais dedans? Mais moi, j'ai un appel, mais moi, ci, mais moi, ça. Et finalement, c'est pas très bien. Et c'est clair qu'il faut unir et comprendre les desseins de Dieu. Et c'est pourquoi je vais vous conduire aujourd'hui dans notre étude par rapport à Béréchit à découvrir quelque chose, ce qui devient un commencement dans un recommencement. Chaque année, c'est un commencement dans un recommencement. Simplement, il faut savoir comment le vivre, ce moment, par rapport aussi à notre relation à la Torah. Ce n'est pas sans la Torah, ce n'est pas sans la Bible, ce n'est pas sans la prière, c'est ensemble. Alors, il s'agit également d'approfondir, et c'est ce qui est extraordinaire, parce que quand on approfondit son étude, notre âme s'éclaire, elle s'illumine, elle se développe, et une nouvelle vie prend naissance. Alors, il nous faut entrer dans un Lachon HaKodesh, entrer dans quelque chose qui est la lecture sainte, la parole sainte. Et c'est un vrai défi aujourd'hui parce que tout le monde a pris des mauvaises habitudes. Tout le monde est dans un langage, je dirais, commun, populaire parfois, euh, intellectuel sur d'autres plans. Et c'est clair qu'on a oublié qu'il y a une langue sainte dans la Torah. Le langage divin n'est pas impur. Et nous devons nous rappeler un certain nombre de choses. Alors, maintenant, on va entrer un peu dans quelque chose qui nous amène
à comprendre que lire et étudier la Torah, ça ne se fait pas n'importe comment. Vous savez, j'ai pu observer ça pendant des années, certainement que la plupart d'entre vous l'ont fait ou le font encore, c'est d'interpréter la Torah ou les passages à sa manière, à sa compréhension, à son niveau, et puis en même temps, ben, ça peut avoir un impact et ça peut ne pas avoir un véritable impact parce que, bon ben voilà, c'est comme ça. Alors je vais vous dire une chose. Un de mes professeurs en théologie disait, nous avons tous le même message, nous avons tous la même Bible, nous avons tous quelque chose qui est accessible pour tout le monde. Où est le problème? Est-ce la Bible ou les hommes? Si on dit que c'est les hommes, pourquoi? Vous voulez que je vous dise la réponse? Pour aller très vite. Il disait, le problème, ce n'est pas le message divin, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas ce qui est écrit. C'est l'interprétation que les hommes en font de ce que Dieu dit. Et le problème va inévitablement se manifester à cause de cela. C'est une question d'interprétation. Comment étudier? Comment étudier la Torah, la Bible, le message? Alors en tant que juif, on a un héritage. On possède un certain nombre d'éléments et de choses qui nous différencient totalement de la pensée grecque, de son exégèse et de son herméneutique. Et ça nous amène à quelque chose où nous devons réaliser la parole de Yeshua, la Torah et les prophètes. Yeshua a bien dit la parole qu'il fondait tout sur la Torah et les prophètes. Bon, là, on est dans une interprétation que d'autres vont dire en rajoutant d'autres choses. Ah! Et ça va tout modifier, le message, la compréhension, l'action. Alors je vais vous dire que la Torah, elle doit être interprétée par la Torah et ensuite dans le corpus des prophètes et des écrits, autrement dit le Tanakh. Et c'est quelque chose que Yeshua a totalement vécu. Lorsqu'il a commencé, il a bien commencé avec un passage du livre d'Ésaïe. Ça a été ce qui a marqué. Cette parole de l'Écriture est accomplie. Qu'est-ce que tu peux dire à ça? Ah oui, mais. Ok. La parole de l'Écriture est accomplie. Mashiach et Mashiach. Le reste, c'est les hommes. Alors, le point important dans l'étude du Tanakh, tout doit être confirmé, affirmé, appuyé, attesté. Et quand on parle de l'enseignement de la Torah, ça donne également quelque chose de très important parce que les prophètes viennent confirmer la Torah. Les prophètes n'annulent pas la Torah parce qu'ils sont prophètes et qu'ils auraient un autre message que celui de la Torah. Ils appuient sur la Torah une autre dimension dans la révélation divine. Alors, rien, on peut dire que rien, absolument rien n'est superflu, dans le sens de cette compréhension, d'interprétation. Et là, on va entrer maintenant peut-être dans la technique, la méthodologie approfondie des sages anciens. Alors, on sort du monde ashkénaze, Toda Rabba. On prend un peu de souffle et on entre dans une interprétation qui n'est pas obligatoirement connue de beaucoup et en même temps, ça nous donne la manière dont Israël, les sages et les membres de la Knesset, de la grande assemblée de l'époque et de ceux qui formaient le peuple dans une synagogue,
étudier la Torah. Et il y avait des règles d'interprétation. Contrairement à ce que tout le monde peut penser, je lis la Bible, j'interprète comme je veux, je dis, à mon avis, ce que Dieu pourrait dire, mais éventuellement, ou ne dirait pas, et puis moi je dis, et puis voilà. Et finalement, on ne sait jamais ce que Dieu a vraiment dit. C'est ça l'interprétation. Dans la fidélité au message, c'est de rendre fidèle ce que Dieu a dit. Et non pas le déformer pour X raisons. Ce qui a été fait par le grec. On a une méthode ancienne, je dirais même très ancienne, qui n'est pas la plus simple. Elle demande franchement du travail. Elle demande de la réflexion, de l'approfondissement. Donc, l'interprétation était utilisée avec une forme de l'analogie verbale qu'on appelle le Hekesh. C'est une technique qui fonde le raisonnement sur l'observation. Ça fonde le raisonnement sur l'observation. Et notamment du texte et sur le texte. Quelque chose qui est très important. Si on regarde maintenant, étant donné que nous sommes dans Béréchit, ça devient une lecture nouvelle. Mais elle n'est pas nouvelle. Elle est très ancienne, cette paracha de Béréchit. Ce n'est pas quelque chose qui, aujourd'hui, pourrait être dit, voilà, un nouveau livre. Non. Mais c'est une lecture nouvelle, malgré tout. Et quand elle est tirée de notre règle d'interprétation maintenant, que les sages anciens utilisaient, qui ne sont pas les plus faciles à décoder, c'est sûr qu'il est plus facile de décoder ceux qui sont venus après, mais eux, c'était quelque chose de très différent. Et vous allez voir que le sens et la compréhension donnent un raisonnement sain, mais changent complètement notre rapport à Dieu. Et ce que je souhaite, c'est que ça transforme votre vie. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit du vrai. Vous savez, les planeurs, j'en ai marre. Ceux qui sont que dans l'émotionnel et puis qui n'ont pas de concret, de vie, de colonne vertébrale qui les tiennent dans les mains divines, dans les mains de Dieu, et qui leur donne la force nécessaire pour avancer et qui augmente leur imuna, leur foi dans les épreuves. Alors, on va tout simplement traduire, et on est loin de traduire le premier verset en entier. Là, j'ai résumé en plus. Et j'aurais aimé aller plus loin, mais je sais que le temps manque, et puis en plus, il faut en long. Donc, au moyen d'un principe, ça c'est Bereshit, au moyen d'un principe, Elohim a créé le Het. Elohim a créé le Het des cieux et de la terre, et la terre a existé sous forme de tohu bohu et d'une obscurité située au-dessus des faces de la théorme. Voilà une des traductions que l'on peut faire littérale de Bereshit dans la pensée, parce qu'elle nous donne ceci. Dans la continuité, et l'esprit, qui n'est pas masculin mais féminin, d'Elohim s'agite en permanence au-dessus des faces des eaux, et Elohim dit. Et à partir de là, le verbal entre en matière. Il y a d'abord une phase de création qui est pas toujours évidente à comprendre, à interpréter, et puis il y a l'autre phase où Dieu va commencer, au travers de la parole, à créer ce qui n'est pas, d'appeler à l'existence ce qui n'est pas, et de développer le visible et l'invisible
dans une relation que beaucoup ne connaissent pas vraiment. Alors, quand on entre dans l'interprétation de ce côté très ancien du être, il a créé le être. Pourquoi il crée le être? Parce que le être était toujours dans quelque chose qui doit être interprété à partir de ces lettres. Aleph, Tav, Aleph, Tav, la première et la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Ce qui veut dire qu'elles incluaient toutes les autres lettres, et c'est pourquoi après il y a les mots qui se forment. Il crée le het, l'Aleph Tav. Et vous savez que l'Aleph Tav, c'est toujours ce qui marque le commencement et la fin. Et que ça veut dire que c'est tout contenu. Tout contenu. Après le Tav, il n'y a plus rien. C'est la finalité. On entre dans ce que ça veut dire. Elles incluaient donc toutes ces lettres. Et exemple, les cieux créaient le son à cause du het dans leur intégralité et la terre également. Nous avons aussi dans le texte une chose qui est très intéressante parce qu'il nous est dit de l'obscurité à la lumière. Il y a d'abord l'obscurité et ensuite il y aura l'élément clé de la lumière. Alors c'est à partir de là qu'on va être un petit peu plus technique. Parce que ce qui procède de la lumière est sous la forme de l'accompli. C'est-à-dire que l'événement passé est traduit par ayeta. Et ayeta nous amène à comprendre le sens encore plus profond du texte parce qu'il dit la terre a existé. Comment comprendre? La terre a existé. Elle n'est pas nouvelle, elle a existé. Et ça, c'est le mystère dans lequel on peut pénétrer sous plusieurs formes. La terre a existé dans le passé sous la triple forme du tohu-bohu. L'obscurité, puis la lumière, et la lumière exista. La terre a existé sous la forme du tohu-bohu, et ensuite la lumière exista, et regardez le terme qui est utilisé, c'est Vayehi Or. Vayehi Or. Alors à partir de là, va commencer véritablement l'apparition, et ça va se développer sous une nouvelle forme verbale qui a combiné passé et futur. Il y a ce qui a existé et ce qui a existé, et ce qui donne l'existence, pour être un petit peu plus clair. Ce que l'on peut comprendre au travers de cela, c'est que dès ce moment de l'histoire de la création, nous devons le réaliser que l'histoire de la création devient une marche de l'obscurité à la lumière. Là, je vais m'arrêter juste quelques secondes, même si je vais aller plus loin, mais je voudrais vous dire que c'est tout le message de Yeshua Mashiach. La lumière est venue alors qu'il y avait l'obscurité chez les hommes, non? Et il a dit, celui qui croit en moi passe des ténèbres ou de l'obscurité, parce qu'il y a les niveaux de l'obscurité. Ce que nous devons comprendre, c'est la profondeur. Il y a les premiers niveaux qui pourraient être un peu crépuscules, c'est ni lumière, ni nuit, c'est entre deux. Et ça s'approfondit au fur et à mesure de la nuit. Et c'est pourquoi il y a un passage qui est très important à ce niveau-là. Yeshua nous démontre, comme Shaul de Tars du reste, parce que on met en parallèle aussi que tout a été créé en lui, par lui, pour lui. Et pas des religions, pas des formes cultuelles, tout a été créé dans le Messie.
Alors la question, c'est aussi, au travers de cette interrogation que nous avons, c'est qui Mashiach? Hein? C'est le guérisseur évangélique? Non, mais je suis franc, clair, net. C'est qui? Alors Yeshua, c'est le sauveur du monde, c'est le rédempteur pour toute l'humanité, oubliant quasi Israël pour un grand nombre. Et on a été dans l'évolution des cultes, on passe de ça à ça, après on a la louange prophétique, le machin, le tomber en l'air et puis le relever. Et puis ensuite, aujourd'hui je ne sais pas où ils en sont vraiment, mais voilà. Pour eux, qui est Yeshua? Qui est le Messie? Qui est le Messie? C'est qui? Pour Israël, Mashiach, c'est une identité. Alors, c'est pourquoi je pose ce fondement, parce qu'il nous faut comprendre l'identité réelle qui part à partir de là. Alors, voilà. On est dans une marche de l'obscurité vers la lumière. Et c'est ici que tout révèle et doit être compris par rapport même à l'œuvre du Mashiach. Même à l'œuvre du Mashiach. Parce qu'il est la lumière, et ce que vous devez savoir, c'est que quel que soit le niveau de la ténèbre, qui commence par le théum, qui est un autre niveau de l'obscurité par rapport à la terre, il nous amène à réaliser et à comprendre qu'il a vaincu toutes les ténèbres. Et que la lumière est restée intacte. Intacte. Alors, c'est pourquoi il a cette puissance, cette capacité, pas seulement parce que je lève la main, je dis j'accepte et je te remercie, alléluia. Il a la capacité, lorsque nous mettons véritablement notre foi dans son nom et que nous comprenons qui il est, parce que c'est véritablement l'interrogation que Yeshua va poser après, plus loin dans les évangiles, il va nous amener, et vous, qui dites-vous que je suis? Les uns disent ça, les autres disent ça, les autres disent ça. Et c'est vrai que ça peut amener des troubles, cette question. Mais derrière, nous devons comprendre que il est la lumière et l'obscurité ne l'a pas vaincu. Mais en même temps, grâce à cela, il nous fait passer des ténèbres à la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Passer des ténèbres à la lumière. Être sauvé, obtenir le pardon de Dieu en Yeshua, je pense que ça ne crée pas beaucoup de problèmes à beaucoup. N'est-ce pas? De se dire, il m'a donné la vie et peut-être une vie d'éternité. Je pense que tout le monde l'a compris. Mais quand il nous dit de passer de l'obscurité à la lumière, là, nous ne sommes pas sur le même terrain. On n'est pas sur le même terrain. On n'est pas sur le même créneau. C'est passé. Il y a vraiment une action de transfert. Et pourquoi? Parce que l'âme peut être totalement en ténèbres dans ses niveaux. Et elle peut être et atteindre totalement la lumière si elle suit les commandements divins. Mais c'est pourquoi c'est une marche dans un chemin. Et vous allez voir comme c'est extraordinaire ce qu'on va voir. Et c'est vrai que ça, c'est une méthode que j'ai travaillée depuis longtemps, qui m'avait été enseignée, et qui n'est pas simple à résumer. Ça, je reconnais. Alors, pour beaucoup d'entre nous, ça doit être aussi compris au travers de cela qu'on passe du passé à la vie. Parce que le passé reflète ce qui est inerte, mort, qui n'a plus d'existence.
vous comprenez que le passé n'a plus d'existence. Il y a un souvenir, il y a une marque, mais il n'a pas d'existence, le passé. Ce qu'il y a de l'existence, c'est quoi? L'aspect transitoire de ce que nous vivons pour devenir et pour être. Et je crois que c'est là le problème humain aujourd'hui, de cet humanisme laïque que l'on veut nous mener, c'est de nous enlever la gloire d'un futur. Et lorsque nous comprenons ça, nous passons du passé, Yeshua le traduira également, de la mort à la vie. Shaoul dira que les choses anciennes sont terminées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Mais qu'est-ce qu'il dit parallèlement? Que nous sommes devenus des nouvelles créatures, une nouvelle création. Et là, nous commençons à joindre un peu l'ensemble, parce que le message de la rédemption, c'est celui-là. Ce n'est pas simplement une phase, c'est de comprendre toutes les phases. Alors, habiter dans le lieu de sa vie. Maintenant, on va s'intéresser au deuxième passage parce que au commencement, Dieu créa le Het et des Shamaïm, le Het de la terre du Eretz. Et ensuite, il y a deux termes très obscurs. C'est Tohu. Et Tohu, quand on le prend de l'hébreu et qu'on regarde un peu dans la Torah, il n'apparaît qu'une deuxième fois dans la Torah. C'est-à-dire que ce mot est extrêmement rare et qu'il faut le comprendre dans quelque chose. Tohu signifie vraiment quelque chose et on va le trouver qu'une seule fois après dans la Torah. Et il se trouve dans Deutéronome 32:10 où il est dit « Adonai Hashem trouvera le peuple dans une terre de désert et dans un tohu de hurlements et de solitude. » Uftehu, Yelel, Yeshmachon. De ce passage, nous devons construire la pensée en cherchant maintenant dans ce qui est confirmé au travers du message des prophètes, où les textes Tohu et Bohu sont associés comme à la création. Le Tohu Bohu n'est pas quelque chose d'isolé uniquement dans le livre de Bereshit et de la Genèse, mais il se trouve vraiment dans la Bible. Et ça, c'est l'exégèse midrashique dans laquelle on entre aussi, parce que nous prenons le mot et nous voulons le trouver dans toute sa signification de la Torah. Nous ne voulons pas simplement avoir une exégèse grecque où on s'arrête juste à un mot, un contexte, après avec une herméneutique dans une interprétation pour avoir l'art oratoire et le rendre accessible au public. Il y a dans la recherche de l'étude rabbinique, là les vrais rabbins, là ceux qui veulent vraiment marcher et pas simplement tirer à droite et à gauche les machins, mais qui vont étudier dans la profondeur. Ils vont entrer dans la technique. Et cette technique va nous amener également à comprendre que la Torah n'est pas dissociée des prophètes. C'est la Torah et les prophètes, dit Yeshua. C'est la Torah et les prophètes. Ce n'est pas la Torah à part comme la substitution le dit. On garde quelques prophètes pour confirmer nos croyances et il n'y a plus rien d'autre. La Torah et les prophètes. Moi, ce qui est important, c'est ce que dit Yeshua. C'est lui l'autorité suprême. Non? C'est lui. Donc s'il dit la Torah et les prophètes, qui suis-je pour dire les prophètes sans Torah? Il y a problème. Il y a problème. Prophète sans Torah, c'est plus de Bible. Et il n'y a plus de message. Alors, on va voir
ce que ça veut dire, justement. Parce que il nous est dit, en hébreu, Raïti et haaretz veine tohu vabohu, ve'el hashamaim ve'in oram. Je regarde la terre, alors ça je vous donne la traduction. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Tiens, on le retrouve. Elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. C'est un passage des prophètes assez étonnant. En même temps, quand on le traduit vraiment dans l'analyse, beaucoup plus profond dans l'hébreu, et des sages, il nous dit « Je regarde le het », c'est-à-dire je regarde son aleph tav, son commencement et sa fin. Je regarde le het de la terre et voici qu'elle est tohu et bohu. Et j'ai vu vers les cieux et leur lumière n'existe pas. C'est quand même extraordinaire, non? Vous n'avez pas envie de devenir des talmidim, des étudiants, là? Et au lieu de chauffer les sèches, de bouger? Non? Vous savez, moi, quand mon rave m'enseignait, je décollais, hein? Tu ne peux pas rester assis. C'est là, c'est la chakina. Alors, je reprends, je regarde la terre et voici, elle est informe et vide, les cieux et leur lumière a disparu. Et le deuxième texte, où il y a tohu bohu, et qui sont associés, c'est dans Ésaïe 34 et le verset 11, où il est dit, on y étendra le cordeau de la désolation et le niveau de la destruction. Ça, c'est ce que dit Second. Honnêtement, il est super mal, pour ne pas dire hyper mal traduit. Mais alors, totalement mal traduit. En hébreu, c'est Verushcha, Ka'ad Vekipod, Veyanasop, Veorev, Ishkenu, Venata, Alea, Kav, Tohu, Veabnebohu. Retenez bien, hein? Kav, Tohu, Veabnebohu. Littéralement, ça veut dire il a étendu sur la terre le rassemblement du Tohu, qui est traduit par le Kav, que nous avons lu, Kav Tohu. Et les pierres du Bohu, Avne Bohu. Alors il y a dans ce passage vraiment quelque chose qui doit s'éclairer. Et nous devons le comprendre que la notion de rassemblement ici, c'est cave. Il a étendu sur la terre le rassemblement du Tohu. Est-ce que vous vous rappelez ce que veut dire Tohu? Le chaos, le vide, le néant. L'inexistant. Ce qui n'existe pas mais qui est. Comment c'est possible? Mon raisonnement, il pète là. Mais c'est ça, l'étude d'Israël, c'est nous faire péter les raisonnements déjà préconçus et de nous dérouter pour nous réorienter. C'est ça l'étude juive. Ce n'est pas simplement apporter une connaissance d'un savoir pour augmenter je ne sais quoi, de monter les curseurs du son intérieur. On va voir maintenant que cette notion, elle est à comprendre au niveau du rassemblement au travers de ce cave qui s'applique au Tohu. Et nous avons la deuxième expression, Avne Bohu. Avne Bohu, les pierres du Bohu. Ce qui est traduit ici par rassemblement se trouve à la racine du cave qui est kava. Et kava,
qui se rencontre avec une précision incroyable dans le récit de la création, tel qu'il est dit que soient rassemblés littéralement, qu'à vous, les eaux qui proviennent, écoutez bien, d'en dessous les cieux, vers un lieu unique. Wow. Notre cave ici va se référer au rassemblement des eaux et ça a donné ensuite la notion dans le développement de toute chose, quelque chose d'extraordinaire parce que ça nous a donné la compréhension de la purification dans le mikvé. Dans quel mikvé es-tu? De celui qui est en dessous des cieux. Ça, c'est le message avec Nicodème. Comment je vais renaître alors que je suis là sous les cieux? Et c'est là que nous voyons l'importance du mikvé. On a un mikvé pour se purifier. Ce n'est pas simplement un baptême de croyance. Vous savez, j'en ai fait même dans les lacs là-bas, en Suisse, partout. Mais je n'ai jamais rien compris quand il parlait du baptême. Il parle du baptême, voilà, tu vas te faire baptiser, tu es sauvé. C'est pas ça qui sauve. Non? C'est marquer la mort, le passage de la mort à la vie. Retenez bien hein, ce qu'on a vu tout à l'heure. Nous passons de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Nous entrons dans une conscience lavée, purifiée, renouvelée pour marcher dans la sainteté et non plus comme une ancienneté de vie. Ça, c'est le sens de la tfila. Ce n'est pas simplement je suis baptisé, j'ai des combats ou je vais avoir des combats. Tu en auras toute ta vie des combats. Toute ta vie. C'est vrai qu'il y a des événements, et là on voit même pour Rav Shapira les déchaînements, et même pour nous. Mais je veux dire, derrière, il y a cette gloire de Dieu. Il y a des combats pour devenir vainqueur et pas vaincu. Il y a des combats pour sortir de cette force qui nous maintient dans le mal et qui voudrait nous garder enfermés dans la pensée du vide et du chaos, comme on l'a dit, de quelque chose qui en fait est notre passé qui n'existe plus. Mais nous le rendons présent. Qu'est-ce qui le rend présent, Julie, notre passé? La mémoire. Ce que nous gardons dans la mémoire. Si la mémoire qui contient les codes ADN n'est pas effacée par le sang de Yeshua, le sang de l'agneau et de Yom Kippour, alors à ce moment-là, c'est un recommencement éternel. Et les gens revoient, y revoient, y revoient, y revoient. Ah là là. Et t'as beau leur dire, voilà, Dieu peut ci, Dieu peut ça. Bon, oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Et mais ils reviennent, ils reviennent. Là, nous voyons ce que Dieu veut nous dire. Et c'est extraordinaire parce que nous entrons là, quand il nous est dit, il rassemble les eaux qui proviennent d'en dessous les cieux. Il nous donne une source vers un lieu unique. Notre cave, à ce moment-là, va se référer au rassemblement des eaux, tandis que Bohu est en relation avec, et de façon explicite d'ailleurs, il faut bien le comprendre ainsi, avec les pierres. Quelle est la relation de l'eau et les pierres? Quelle est la relation entre l'eau et les pierres? Vous pouvez me dire? Toujours en rapport avec le texte d'Ésaïe, comprendre le prophète. Eh bien, si on prend cela du texte d'Ésaïe, ce qui forme Tohu Vabohu, eau et pierre, ça doit être dit avec précision et pas quelque chose d'approximatif. Ce n'est pas le je pense que, je crois que,
je suppose que, voilà, c'est euh, ma pensée qui déduit en quelque sorte. Mais on doit dire avec précision que dans cette littérature ancienne, il est mis en rapport avec la Torah et son interprétation. Les pierres sont les tables de pierre et je vais le dire clairement, sont les tables de pierre de l'écriture et les eaux seraient l'image des eaux du fleuve de Dieu, comme on a chanté ce matin, les fleuves de Dieu. Et Yeshua parlait beaucoup des fleuves d'eau vive, non? Il parle des fleuves d'eau vive. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui interpelle, parce que il nous parle des eaux de la vie. Et derrière, nous avons vu qu'il y a quelque chose qui est pris du néant, qui n'a pas de vie, qui n'a pas la possibilité d'apporter la guérison de la vie et n'a pas de force et de puissance en elle-même. La force et la puissance que les gens donnent à leur vie, dans leur passé ou dans leur mauvais comportement, c'est parce qu'ils les rendent présents. C'est parce qu'ils occupent une place importante dans la conscience et la mémoire. Parce qu'ils les font revivre. Et c'est ainsi qu'il y a un problème. Faire revivre les événements du passé, alors qu'il nous est dit c'est passé. C'est quelque chose qui ne devrait plus être. Et on ne devrait plus être lié, tenu par les cordes et les liens de ce passé qui nous maintiennent dans le monde d'en bas. Alors, lorsqu'on entre maintenant, pour approfondir un peu, ça me gêne ça, pour approfondir un peu les codes, ça va s'exprimer au travers de deux voies, mais deux voies aussi de connaissance. Il y a une connaissance primordiale, le tohu est symbolisé par l'eau et le bohu au travers des pierres. Donc, on va dire, et par extension, c'est lié aux dons de la Torah, qui sont devenus les tables de la loi. Voilà pourquoi on ne peut pas effacer. Et les hommes qui ont effacé auront à rendre compte à Dieu. Quelle que soit la grandeur du théologien, la brillance oratoire, les soi-disant onctions pour certains qui sont aujourd'hui très discutables, ils rendront compte à Dieu. Ils rendront compte à Dieu d'avoir effacé son écrit. Alors bien sûr, on va me sortir, oui, monsieur le rabbin, vous savez, c'est vrai, il y a les tables de pierre, mais Dieu nous donne des tables de chair. Et alors, il faut savoir ce que ça veut dire, c'est un écrit. C'est un écrit dans les tables de chair. Et ce serait une grande discussion à avoir. C'est vrai que la méthodologie qu'on utilisait avec mon Rav, c'était surtout l'échange, le partage, où on s'arrêtait. Et même si on était en contradiction, ça nous donnait des ouvertures, des compréhensions. Aujourd'hui, les gens pensent de manière linéaire et sur ce qui n'est pas obligatoirement bon. Ils placent leurs convictions au-dessus de toutes les autres convictions. Et ils disent, j'ai raison, je m'oppose, je ne suis pas d'accord. Après, dans l'âme, dans l'être, il y a la pensée binaire. Les êtres sont binaires. Avec Anne-Laure, on en a parlé un peu, la pensée binaire. Ils ont deux voix. Et en même temps, je pense que Julie, tu comprends très bien ce que ça veut dire, la pensée binaire, et c'est quelque chose qui est divisé, qui n'est pas uni. Et
derrière, c'est vrai qu'on devrait s'arrêter là, et même peut-être avec Julie ou Anne-Laure, quelqu'un qui est compétent plus que moi à ce niveau-là. Je suis fort sur certains domaines, mais j'ai aussi mes limites. Et donc, de, de pouvoir ouvrir ce que ça veut dire dans une compréhension. Alors, c'est au travers de cela que nous allons trouver un 13e aspect qui va nous conduire à l'histoire de la Terre. Par le terme théom, on évolue. On a passé tohu vabohu. Les eaux, ce sont les eaux d'en haut, les eaux du mikvé, de la purification divine, de la nouvelle naissance, de la régénération, qui ne sont pas obligatoirement celles que les hommes identifient sur Terre, mais qui sont également les fleuves d'eau vive, comme Dieu, au travers de Yeshua Mashiach, nous dit, celui qui croit en moi. Non seulement il a la résurrection en lui, vous entendez? Mais des fleuves d'eau vive couleront de son sein, jusque dans l'éternité. Ne pas avoir les eaux, c'est ne pas être dans le monde d'en haut. Et ce qui s'y rapporte. On y va pour le 13e aspect, qui maintenant nous donne la compréhension, parce que vous allez voir, ça donne au fur et à mesure les compréhensions. Le 13e aspect, il nous conduit, lui, à l'histoire de la Terre au travers de ce terme théom. Théom est attesté 4 fois dans la Torah. Je vous donne les versets, on l'a lu tout à l'heure dans Bereshit 1:2 au travers de David. Vous allez le trouver dans le chapitre 7 et le verset 11 de Bereshit, dans le chapitre 8 et le verset 2, et dans le chapitre 49, verset 25. Alors, comment traduire théom? Je pense que certains d'entre vous ont étudié. Vous êtes pour certains dans Chouvou et peut-être dans les études. Que veut dire théom? Profondeur. Profondeur, la profondeur est le terme théom, ce qui veut dire qu'il y a des niveaux. Dans Deutéronome 33, 13, il nous est dit que la théom est féminine. On ne dit pas le théom, on dit la théom. Et qui est Shamaïm aux cieux. Et veut dire au haut, et la théom au bas, c'est Tachat. Alors, il nous est dit dans Bereshit 7:11 que dans ce jour furent fendues l'ensemble des sources de la théom nombreuses, théom Rabba en hébreu, et les écluses du ciel furent ouvertes. Quand on lit en hébreu, ça nous donne Bayom Hazeh, Vekeu Kal, retenez bien Kal, Mayenot, Hashamaim, Nishpat ou. Théom nous renvoie donc obligatoirement à la notion des cieux. Mais il est lié au bas. C'est-à-dire que ce ne sont pas deux choses qui sont indépendantes, mais liées ensemble. Les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Et c'est vrai que nous disons souvent le monde d'en haut, le monde d'en bas, mais Yeshua l'explicitait encore plus quand il parlait des Shamaïm. Et les rabbins l'ont traduit beaucoup plus tard dans la compréhension par Olam Haba et Olam Hazé. Soit nous sommes dans ce monde-ci, soit nous sommes dans le monde du futur. Voilà ce qu'il veut dire là, le texte. Dans quelle perspective de vie nous vivons? Dans quelque chose qui est constamment lié à un passé qui nous bloque un futur et qui nous boycotte l'avenir, nos devenirs, et même empêche les brachot de s'étendre, empêche même l'action divine de pouvoir agir. Parce qu'on est dans le monde où justement on ne peut pas évoluer, mais
On est dans ce monde de la matérialité, compensé par la matérialité. On vit, ah, je veux devenir riche, je veux devenir ça. Vous savez, aujourd'hui, ils sont en train de nous casser les bonbons là avec leur politique à la noix. Et donc, l'âge d'or est passé de la France. Il est passé. On peut rêver de ce passé. Ah, c'était bien l'époque. Ah, purée, on n'avait pas de problème. On pouvait faire l'épargne. Oh là là, il y avait du boulot. Il y avait... Ah là là, ah là là, ah là là, le passé. Ah, puis il y en a qui disent, ah, c'était mieux avant. Hein? C'était mieux avant. Il y a ceux qui ont pleuré sur le premier temple parce qu'ils n'ont pas vu le deuxième temple. En relation avec le troisième, celui de Mashiach. Alors ils pleurent sur le premier temple. C'est ce qu'il nous est dit. On peut pleurer sur ce qu'on n'a plus, sur quelque chose qui nous avait fait, allez, on va le dire comme cela, du bien, nous avait apporté quelque chose, mais qu'on n'a plus. Le vide se crée. Le vide se crée. Quand il n'y a plus, le vide est créé. Et le vide crée l'informe. Il n'y a plus de dessin, il n'y a plus de vision, il n'y a plus d'image. Il y a la perte de tout. À partir de là, nous allons trouver une expression mystérieuse. J'aurais aimé, j'aurais pu quand même un petit peu plus approfondir, mais une expression mystérieuse que j'aurais aimé développer d'ailleurs, beaucoup plus, parce qu'elle est contenue dans Bereshit 49, que je vous ai mentionné. Tant pis si vous n'avez pas de Bible, ne demandez pas les versets à tout le monde, cherchez. C'est la bénédiction de Yosef. Il y a une bénédiction mystérieuse, très mystérieuse. Ce n'est pas Yosef qui a été béni, c'est ses enfants. Mais elle est donnée au travers de Yosef. Il est le porteur. Alors il précise que la bénédiction, tenez-vous bien dans le terme exprimé clairement, la bénédiction est rampante. La bénédiction est rampante. Bereshit 49, 25, qui dit « Des hommes revetset ». Et si on veut le traduire, il dit « les bénédictions d'en haut », c'est-à-dire en provenance des cieux, les bénédictions de la théome rampant en bas nous amènent à nous poser la question, quelles sont ces bénédictions promises à Yosef? On s'arrête en précisant un théome rampant, revetset. D'où vient ce terme? Revetset, rampant. Il apparaît pour la première fois dans la Torah où il nous est dit que le péché rampe. Voyez le lien du théome d'en bas, machin. Écoutez bien. Et on va conclure ensuite. Il apparaît pour la première fois, vraiment dans la Torah, où il nous est dit que le péché rampe. Alors, où on trouve le terme péché pour la première fois? Vous savez qu'aujourd'hui, on a généralisé par rapport au Gan Eden le péché. Coupé de Dieu, ça c'est la théologie générale qui est donnée. Chez nous, c'est la transgression, la faute qui peut être réparée, qu'on appelle le tikkun. Dieu va la réparer, c'est vrai, par le Mashiach, mais aussi au travers de l'observance des commandements qui vont rétablir le bien, l'identité divine et du Mashiach.
Et ça va marquer quelque chose de très différent. Donc si on veut aller plus loin, il nous est dit que le terme apparaît pour la première fois dans la Torah. Retenez bien, le péché rampe. Qui est devenu rampant? Alors il nous est dit, Chatat rovetzet. Il nous est dit que le péché rampant était à la porte de Caïn. D'où l'intervention de Dieu, qui lui dit, le péché n'est pas encore, le Chatat n'est pas encore en toi. Il est là, il est rampant, il veut entrer, mais il n'a pas l'autorisation encore. Et Caïn, attention, il est là. Si tu le laisses entrer, il va te dominer. Et le mal dominera. Caïn n'a pas pu se contenir et malheureusement, Chatat est entré. Chatat est entré parce qu'il n'a pas vu l'autre côté de la porte. Écoutez bien ce que nous allons conclure. Nous avons vu et nous savons qu'il y a les cieux dans les eaux supérieures et les eaux inférieures. Et à la lumière de tout ce que nous avons vu déjà dans ces premiers passages, ça signifie que ce Chatat qui était rampant à Caïn constitue la porte de l'âme, du bien et du mal. La porte de l'âme. L'âme va devenir ce qui va entrer dedans. Si le mal entre dans l'âme, elle produira le mal. On écoute? La chesed, la grâce, est présente. Est présente. Nous le voyons dans le combat lumière-ténèbres. Il y a le combat des fils de la lumière contre les fils des ténèbres. Et c'est ce qui dessine l'identité de l'œuvre de Mashiach aussi. Parce qu'il nous dit que si nous comprenons les termes qui viennent d'être utilisés dans le sens et la signification, même par rapport à Caïn, dans la porte de l'âme, l'autre côté de la porte, c'était « je te ferai grâce ». Je te ferai grâce. Alors, nous avons le tandem maintenant qui se dessine, la grâce et le péché. La grâce, ce n'est pas quelque chose dont je peux abuser en demandant pardon totalement, tout le temps. D'ailleurs, j'ai rarement vu les personnes vraiment pardonner et renouveler quand elles fonctionnent comme ça. Pardonnez-moi, mais c'est une vérité. Par contre, lorsque on met le péché à la porte, le Chatat, le mal, et tout ce qui est avec lui du monde inférieur, alors à ce moment-là, j'ouvre la porte de la chesed, de la bonté de Dieu. Et la bonté de Dieu, elle annule le mal. Alors, avoir une âme qui possède la bonté de Dieu et qui comprend l'œuvre que Yeshua a accomplie dans son identité, dans l'identité que nous voulons véritablement qu'elle soit, parce que Mashiach est l'identité de la lumière qui a vaincu les profondeurs de l'obscurité. Quel est ton niveau d'obscurité? J'ai souvent entendu, parfois dans des entretiens, j'ai la noirceur. Bon, première fois quand j'ai entendu ça, je dis, mais qu'est-ce qu'il dit la noirceur? J'ai la noirceur. J'avais pas compris. J'avais compris qu'il y avait du noir, oui.
Mais je ne savais pas que ça voulait dire c'est une profondeur du mal en moi. Quelque chose qui ne peut pas partir de moi, qui est comme collé. Et c'est vrai que quand on analyse après le vécu et qu'on voit un certain nombre de choses, on se dit, ouh là là, effectivement, le mal l'habite. Pourquoi ratat? Si je comprends même le message de Shaoul de Tarse, qui ne met pas en opposition la loi et la grâce, ah, 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 pas du tout. Mais que la grâce et la vérité sont venues par Yeshua Mashiach. Et à partir de là, il nous arrache de la profondeur des ténèbres. Et c'est ça la guérison progressive, la restauration de l'âme. C'est qu'elle va annuler les mauvais desseins en soi pour créer les desseins divins. Et nous amener à aller plus loin. Parce que le théum est quelque chose de relativement fort. C'est un monde, c'est un univers. Et nous ne pouvons pas toujours nous y évader comme ça. C'est pas intellectuel. C'est pas intellectuel. C'est pas intellectuel. C'est une expérience de vie. Il faut savoir entrer dans ce qui donne la vie et non la mort. Et je conclus en vous disant, c'est vrai que Yeshua est chesed, bonté, grâce. Et en même temps, il ne va pas annuler du tout ce qui sera une occasion de chute et que les gens ne doivent pas demeurer dans le mal. D'où le fait de vraiment étudier, je ne sais pas exactement dans quelle orientation cette année va aller, où elle est, d'où l'importance d'avoir vraiment une éthique, un comportement, laver, purifier. Vous avez compris dans le monde d'en haut, laver, purifier dans le mikvé, dans les eaux de la purification de sa sainteté, toute chose. Et là, c'est une nouvelle vie. Et c'est à partir de là que Dieu dit. Dieu dit que la lumière soit. Et que tout le reste a été et a existé. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom.